Bonjour à tous. Je vais essayer de me dépêcher pour voir si je peux avoir la possibilité d'avoir, comme j'ai mon test de Covid, pour voir si je peux avoir la possibilité d'avoir une place pour Franceville. Comme je dis, ce matin, j'ai reçu l'appel en me disant que le docteur Avelinga, mon frère, a été arrêté. J'ai pris ça pour une blague. Parce que celui qui m'appelle aussi, c'est un frangin, pour me dire que le docteur a été arrêté depuis hier. C'est pas la peine de signaler, c'est pas la peine de signaler. Si tu signales, je vais dire ton nom. Moi-même, personnellement, j'ai dit OK. Je me dis OK. J'ai appelé le frère lui-même. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, j'ai été arrêté depuis hier, mais apparemment, ils ont été professionnels. J'ai dit, ah bon? Ils m'ont dit non, ils ont été professionnels, ils m'ont pris, je suis là avec eux. La preuve en est, j'ai mes téléphones, ça va. J'ai dit, ah ok. C'est quoi le problème? Il dit non, j'attends. J'attends. Parce que d'habitude, quand je discute avec lui, on parle en langue. Mais à chaque fois quand j'essaie de vouloir parler avec lui, il me parle en français. Donc je me rends compte que il y a des gens à côté de lui, sûrement il est sur haut-parleur. J'ai dit c'est quoi? Il me dit non, ils ont été professionnels, je suis là avec eux, je suis avec des agents, il n'y a pas de souci, ça va, j'attends. Donc je me rends compte que c'est sérieux. Et moi je demande, je pose la question à mon frère pour dire mais on t'a arrêté depuis hier? Mais pourquoi je ne suis pas informé? Il me répond, me dit, mais toute la famille est informée. Donc, je pète un câble. Je renvoie le message pour dire, je vais informer les médias. Je vais chercher à crier, aller vers chez la première dame. Parce que si c'est un règlement de compte, il n'y a pas de souci. Parce qu'on sait que nous, les frères à Togovéens, on aime la récupération. Il ne faut pas que c'est toujours la même banque ça devient un problème à Togovéens. Des frangins à Togovéens veulent te régler les comptes. Pourquoi on t'arrête? Es-tu devenu un opposant? Est-ce que tu as envoyé les enfants dans la rue? Est-ce que c'est toi qui as tiré les enfants dans la rue? Donc, je me rends compte que c'est vrai parce que le matin, il y avait des gens et il y a une équipe qui est descendue chez Hassan Philippe Oono le matin. Le week-end, il a l'habitude d'aller chez sa copine ou je ne sais pas, ou chez sa tisa le week-end. Donc, il n'était pas là le week-end. Le matin, les agents sont descendus, ils ont fouillé, ils ont fait une perquisition. Chez Hassan Philippe le matin. Tout ça, l'on m'informe. Mais moi, je suis à la maison. Moi, je vais dire, ah, les gars, moi, je suis là. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un nouveau-né. Les gens arrivent, laissez-les rentrer. Il m'a dit, non, moi, je n'étais pas là. C'était tranquille. Maman les a fait rentrer. Ils ont tout fouillé. Après, ils ont demandé mon numéro à maman. C'est ce que j'ai trouvé de bizarre. J'ai dit, ah, les gars de la DGR. La DGR professionnelle. Non, la DGR a nos numéros, puisque la DGR a forcément tous les numéros des jeunes leaders la DGR a nos numéros. La DGR va encore demander mon numéro. C'est ce qui a attiré. Philippe a dit, ok, je vais faire un tour en case. Il fait un tour à la maison. J'ai dit, ok, à Philippe, qu'il n'y a pas de souci, puisque je n'ai même pas voulu demander à Philippe, tu es où? Bon, voilà. Alors là, on ne pose plus la question aux autres que tu trouves. Moi, j'ai dit, moi, je suis à la maison. Moi, je suis à la maison. Moi, je les attends depuis dimanche à samedi. Ils ont dit que, voilà. Moi, je pète un câble, hein. Moi, je ne suis pas dans les choses de doucement là. Sinon, je vais péter la doco. Beaucoup, on va les enlever, hein. Arrêtez les gars. Évitez vos tours du village à la récupération pour faire des règlements de compte à vos frères.
Et j'appelle aussi des frangins. Je vous appelle aussi, vous les frangins du bled. Massassi, Yann Goulou, cherchez à savoir qui a arrêté votre frère Hervé Linga. Je dis bien Massassi, Yann Goulou, Noureddine, tu es du bled aussi. Cherchez à savoir qui est derrière l'arrestation du docteur Hervé Linga. Parce qu'on sait comment ça se passe dans le village. On sait comment ça se passe là-bas. Et vous savez. Donc cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe. Cherchez à savoir ce qui passe. Donc si c'est toujours les mêmes gens-là qui sont derrière cette déstabilisation, ils se disent, bon, ici apparemment ça n'a pas marché, il faut qu'on touche les enfants du bled pour que France Séville s'est là passé jusqu'à présent, France Séville ne s'est pas levé. Si c'est la même stratégie, je dis que vous avez raté. Donc Massassi, Yann Goulou, Noureddine, toi y compris, tu es du village. Cherchez à savoir qui est derrière l'arrestation d'Hervé Linga. Parce que vous savez que Mwanda, c'est un point sensible. Si c'est pour que les petits de Mwanda se lèvent, je dis non. Les gars, je dis non. Parce qu'on sait, si c'est les mêmes gens-là qui serrent les mesures pour que les Gabonais se lèvent, ils ont été démasqués. Maintenant, si c'est pour que les autres provinces se lèvent, on refuse. Pour ça, vous avez vu depuis hier, nous ne sommes plus venus sur nos écrans pour venir cogner nos casseroles. C'est parce qu'on ne voulait plus la récupération politique. On a dit que c'est républicain. Je suis venu, j'ai pété un câble hier. Et j'ai dit, je ne cogne même plus mes casseroles. Parce que ça ne sert à rien qu'on veut cogner nos casseroles chez nous et ils envoient les enfants dehors pour profiter de la situation. Donc j'ai dit, je ne cogne pas les casseroles. Parce que je sais que si je commence à cogner mes casseroles, au moins 500 personnes, 600 personnes vont commencer à cogner les casseroles. Pour ça, vous avez vu, hier, je n'ai pas cogné. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. On a vu ce qui s'est passé à Port-Gentil par rapport à la grenade. Le choc de la grenade, ça, quand j'ai vu ce jeune-là avec un bras pété, je n'ai pas... Du coup, je n'ai plus envie parce que je me dis, c'est une église. Les gens sont en plein culte ou en plein réunion. Une grenade assourdissante fait quoi? Parce que c'est une grenade assourdissante, c'est pas une grenade, c'est une grenade assourdissante, mais elle est chimique. C'est ce genre de grenade, ça brûle, c'est comme si ça de l'acide. C'est pas le genre de grenade comme vous voyez dans les films commando, dès qu'on balance, ce que j'ai vu, les gens me mettent, ont mis les photos sur la toile. Oh là, ça c'est pas une grenade de guerre. Mais c'est une grenade aussi chimique. Le genre là, ça brûle. Le genre là, ça brûle. Mais c'est pas le genre de grenade qui pète comme le feu, ça explose le bâtiment, c'est pas ce genre de grenade, c'est une grenade assourdissante. Donc voilà. C'est comme une lacrymogène, on peut dire. Donc, quand j'ai vu ça, du coup, j'ai été choqué. Je me dis, en plein dimanche, il n'y a même pas encore le concert casserole. Si c'était la nuit à partir de 20h, que les gens se retrouvent dans une église, on peut dire oui, à partir de 20h, les gens font quoi dans une église? Et là, on pouvait comprendre que c'était peut-être pour disperser les gens. Mais en plein culte, on balance une grenade assourdissante. Après, j'ai vu une vidéo où il y a un jeune qui dit qu'il a ramassé parce que cette grenade est en plastique. Effectivement, cette grenade est en plastique. Bon, tous ceux qui étaient dans l'église ou tous ceux qui étaient assis n'ont pas pu reconnaître cette grenade-là. Je ne suis pas entré dans ce débat parce que je me suis dit, il y a déjà une enquête qui est là. On veut savoir les gens qui ont tiré. Les jeunes au PK. Moi, j'ai vu l'office Manganga Moussavou venir faire... moi, je l'ai vu venir faire son jeu politique. Bon, voilà, comme c'est pour nous, je n'ai pas voulu parler. J'étais déjà tellement énervé que je n'ai pas voulu parler. J'ai laissé cette histoire. Parce que je me dis, les gens qui cognent les casseroles, pourquoi on va les tirer dessus? Et d'accord, les gens ont débordé. Ils ne sont pas restés chez eux. Ok, voilà. Mais ceux qui sont restés chez eux, on les arrête. Pourquoi? Parce qu'un gars comme Hervé Linga, on va arrêter Hervé Linga, pourquoi? Ou moi, on va m'arrêter par rapport à quoi? Moi encore, je me bats pour récupérer le mouvement parce que je ne veux pas qu'il y ait une récupération politique. Quoi? Vous voulez que nous, on abandonne? Vous voulez que les gars là récupèrent le mouvement? Si c'est pour qu'eux, ils récupèrent le mouvement, il n'y a pas de souci. Ils peuvent récupérer le mouvement, mais vous, les PDG, vous êtes encore perdants. Parce que ce mouvement est pacifique. L'opposition veut utiliser les jeunes dans la rue, vous avez recadré la chose. Si les gens là, si eux, nous, on abandonne le mouvement, les autres vont récupérer, tant mieux. Mais moi, je vous dis,
moi, je ne suis pas d'accord. Pour cela, j'appelle et je suis en train de dire, qu'est-ce qui se passe? C'est encore un règlement de compte ou c'est une stratégie pour vouloir que le bled se lève? Donc, voilà. Donc, moi, je suis en train d'aller sur Franceville. Je cherche l'occasion pour descendre sur Franceville. Je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que les gens sont au courant de son arrestation depuis hier, ils sont silencieux. Ils ont dit, oh non, on va d'abord gérer, on attend. En tout cas, les gens sont informés. J'ai dit, c'est faux. Ali n'est pas informé. Madame Sylvia n'est pas informée. Si c'est un petit groupe, on va les démasquer. Parce qu'on ne peut pas venir t'arrêter comme ça depuis hier. Et personne n'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? Le simple fait d'avoir cogné la casserole? Quoi? Moi, on va m'arrêter aussi parce que j'ai cogné la casserole. Mais vous êtes vaincus. Parce que vous aurez souhaité peut-être que c'est moi qui ai lancé, ou bien vous avez peut-être souhaité, mais ça n'a pas marché. Parce que tout le monde pensait que, ah, peut-être je suis derrière le mouvement casserole, ou j'ai peut-être lancé le mouvement casserole, mais tout le monde a trouvé le mouvement casserole sur le net. Et ce mouvement casserole, c'est pour ceux qui ont des restaurants. Nous sommes venus en soutien. Et Philippe, Hervé, tous les autres, nous on a vu le mouvement, nous on est venus en soutien. Mais si c'est ça là, vous avez vaincu, parce que vous aurez souhaité que ça soit peut-être Okoulou qui lance ce mouvement. C'est ça là qui vous fait mal, parce que vous avez rien. Vous avez rien. Maintenant, vous perquisitionnez les maisons des gens par rapport à quoi? Un groupe qui arrive chez Arsène Philippe Owono, qui commence à tout fouiller. Et il commence à tout fouiller. Et il fouille. Bon, dis-moi, entre celui qui connaît les casseroles et venir fouiller sa maison, c'est pourquoi? Je veux savoir. Je veux savoir. Donc, je voulais savoir, c'est quoi c'est quoi le problème? En fait, c'est ça. Je veux savoir, c'est quoi le problème? Je veux savoir, c'est quoi le problème? Je veux savoir. Pourquoi on arrête ceux qui connaissent les casseroles? Moi, je m'en vais retrouver Hervé. C'est parce que moi aussi, je connais la casserole. Si on arrête Hervé, qu'on arrête tous les Gabonais, qu'on arrête tous ceux qui ont connu les casseroles chez eux, qu'on nous arrête tous. Parce que pour moi, je ne vais jamais accepter que Hervé connaît sa casserole. Moi, je connais ma casserole, les autres ont connu. Et on vient l'arrêter par rapport à quoi? Ceux qui incitaient les gens dans la rue, on les connaît, les a arrêtés, il n'y a pas de suite, ou bien les enquêtes sont là. Mais on arrête ceux qui ont connu les casseroles chez eux, pourquoi? Donc moi aussi, on va m'arrêter. Et vous allez arrêter tout le Gabon? Il faut qu'on arrête ce genre de pratique, il faut qu'on arrête ça. Il y a quel souci? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Même cogner la casserole, on ne peut plus cogner la casserole. Vous voulez vraiment montrer que ce pays-là, on a vraiment atteint le fond, ou même un Gabonais ne peut plus cogner la casserole. Mais il y a eu mort d'hommes. Ça, c'est à leur niveau. Ceux qui ont tiré, ce n'est pas les Gabonais dans les maisons qui sont venus tirer. S'il y a des gens à sanctionner, c'est faire les enquêtes, chercher à savoir quel est ce Land Cruiser où il y avait des gens à l'intérieur cagoulés. C'est ceux-là. C'est pas nous. S'il y a une bombe assourdissante, on cherche à savoir le numéro de la grenade parce qu'il y a une grenade assourdissante. On sait comment ça se passe. Sur le numéro de la grenade, il y a un numéro. On peut savoir que quel est le policier ou quel est le gendarme qui avait ce numéro de grenade. On va voir, c'est comme ça. Il y a tout. Même sur les munitions, on connaît le numéro de celui qui utilise telle munition. C'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, chaque policier ou chaque gendarme pouvait tirer n'importe qui dans le quartier et on ne devait jamais savoir que c'est tel ou tel. Mais comme tout est numéroté, si tu tires, on va savoir que le numéro tel, c'est tel qui utilise cette arme. Maintenant, où est le rapport? On ne peut plus vraiment même cogner les casseroles, on ne peut plus. Vous nous avez empêché d'utiliser les pétards. Jusqu'on atteint le fond, on ne peut plus allumer les pétards. Donc, même cogner la casserole. Jusque certains, vous êtes venus chez les gens pour dire non, bruit sonore. Bruit sonore, c'est le voisin qui porte plainte pour dire qu'il y a un bruit sonore. Mais le voisin lui-même, il cogne la casserole.
Lui-même, il cogne la casserole. Ok, il n'y a pas de souci. Vous-même, vous savez pourquoi vous faites ce genre de stratégie. Si les autres sont en train de vous micmaquer, c'est votre problème. Ça veut dire que sincèrement, vous êtes perdu. Parce que j'ai l'impression que on est en train de vous pousser, on est en train de vous utiliser. Moi, j'ai terminé. Vous allez arrêter tout le monde. Vous allez arrêter tous ceux qui ont cogné, toutes ces personnes-là qui ont des restaurants. Vous allez arrêter tout le monde. C'est normal parce qu'en dehors des casseroles qu'on a cognées chez nous, on n'a rien fait du tout.